il est important que nous lui reconnaissions ce talent à travers des applaudissements pour la recevoir. Harmonie, sous vos applaudissements. Aucun homme n'est libre avant sa mort, je vous assure. Ce vers est le quotient d'une division de vie sans reste. Il ne s'agit pas de maths. Et même si ce texte est le dividende de plusieurs ratures, il faut bien aller au-delà de l'arithmétique pour le comprendre jusqu'au moindre zeste. À ce qu'il paraît, l'art nous rend vagabonds. Ce n'est pas faux. Et je ne parle pas du sens que tu abondes. Je débite plutôt le conte des voyages de l'art qui m'anime. Et si ta tête a cru à une histoire de couilles, eh bien je dédie cette vanne à ma plume de femme. Je suis Harmonie, mesdames et messieurs, bonsoir. Tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi, il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers chez moi. Bienvenue chez moi. Ici, la normale devient la normale et c'est toujours la joie. Attention aux têtes sensibles, car ce texte a plus de sensible et peut-être que tu te retrouveras dans chacun de ces vers à venir et dont le fond peut te déplaire. En fait, ici, tout est étranger. Même si tu es étranger, vite tu t'y fais, car nous, on vit avec. Notre vie ici est un concert. Et ce concert, c'est que nous sommes devenus fanatiques des coupures d'électricité au point de les qualifier de blackout. Chez moi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se crie. Nous sommes toujours dans l'émotion et oublions parfois l'essentiel. Quand il y a un accident, le plus choquant c'est l'incident. Ça ne capte plus nos sens d'humain. Les téléphones ont pris la place des cœurs et se chargent de tout flasher à la recherche d'un buzz avant Africa 24. Chez moi, quand le cœur palpite, oui, il faut aussi que l'argent crépite. Fini le temps de la drague avec les jolis mots. Ceux qui parlent maintenant, ce sont les momos. Les tontites un jour sexy, fric, Miss d'été ont perdu des fesses. Car les tontons glottos ont tous déménagé à Misérité. Hey, hey, hey. Il y a tellement de surprises chez moi, les choses sont à l'envers chez moi, il y a tellement de surprises chez moi, les choses sont à l'envers chez moi. Mais nous arrivons quand même à vivre avec. Malgré tout, on ne cesse pas de se battre. Ancien directeur exécutif du Fonds monétaire international pour l'Afrique de 2011 à 2016, président du Conseil ministériel de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, gouverneur de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, ministre de l'économie, du plan et du développement de son pays natal, le Tchad, et actuel directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, le docteur Ngueto Tireina Nyambaye, est invité à présent à communiquer sur le thème « Garantir la croissance et l'innovation financière en Afrique ». Cela s'accompagne des applaudissements des uns et des autres. Très bien. Une fois de plus, merci. Je reviens sur le pupitre pour mon keynote à l'occasion de cet événement très très important qui célèbre notre continent, un continent d'avenir. Et je pense que nous, Africains, nous devons avoir confiance en nous-mêmes et avoir confiance en notre continent. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens une fois de plus, Madame la représentante de Son Excellence la ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, tous les invités en vos rangs et qualités, je vous remercie de votre présence ici ce soir. Donc une fois de plus, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous en cette soirée mémorable du Pan African Corporate Award, événement emblématique
qui célèbre l'excellence de nos entreprises et marque le lancement officiel de la 12e édition de notre prestigieux magazine africain, le Pan-African Corporate Award. Votre présence ici témoigne une fois de plus de votre engagement en faveur d'un développement économique inclusif et durable pour l'ensemble de notre continent. Le monde entier reconnaît que l'Afrique est un continent potentiellement riche, sauf que le continent, le potentiel n'est pas financé du tout. C'est un paradoxe économique. Pourquoi vous êtes où nous sommes potentiellement riches et nous n'arrivons pas à trouver des solutions optimales et idoines pour financer notre développement, notre croissance et notre prospérité. Ce rassemblement organisé ce jour, samedi 29 mars 2025, au sein de ce somptueux hôtel Golden Tulip, symbolise notre volonté commune de bâtir l'avenir de l'Afrique. Nous sommes réunis pour célébrer nos succès, mais nous interrogeons également sur nos défis. Comment nous, Africains, fils de continent, pouvons ensemble, dans une synergie d'action et dans une intelligence partagée, à relever le défi pour que nos populations puissent vivre dignement et dans un bonheur. Il est question aussi pour réfléchir aux défis majeurs qui freinent notre développement en Afrique. Parmi ces défis, nous devons relever la pauvreté, le sous-emploi qui touche particulièrement la jeunesse et la gente féminine. Tout à l'heure, la représentante de Madame le ministre parlait des progrès qui sont en train de faire ici au Bénin pour pouvoir soutenir le potentiel féminin afin que la croissance soit inclusive au Bénin. Le déficit en infrastructures essentielles pour que les routes, l'électricité et l'accès à l'eau, ainsi que les difficultés persistantes dans le domaine de l'éducation et de la santé doivent être surmontées. L'occasion qui nous réunit cet après-midi ou ce soir, c'est une prise de conscience également que M. Faladé et son entreprise lancent par rapport aux décideurs africains, aux leaders africains, aux chefs des organisations, aux entrepreneurs, comment ensemble nous pouvons conjuguer nos efforts pour pouvoir obtenir des résultats probants à travers des investissements d'impact. La question de la dégradation de l'environnement. Je pense que l'Afrique pollue moins le monde, mais nous supportons les dégâts qui sont causés par les autres continents parce que c'est un bien public mondial. Je voudrais ici que chaque défi recèle en lui des opportunités que nous devons saisir avec détermination et audace. L'Afrique se trouve aujourd'hui à un tournant décisif porté par la vitalité de sa jeunesse. L'expansion de la digitalisation et une dynamique entrepreneuriale sans précédent. Je reviens sur la communication de la représentante de Madame le ministre. Le rôle que jouent les femmes béninoises et les femmes africaines dans la croissance inclusive et dans la gestion des ménages et des enfants. Je me plais régulièrement le week-end d'aller m'installer avec les dames à Dangtopa ou à Misebo pour les écouter. Et c'est le pouls de savoir comment l'économie béninoise est dynamique. Ces femmes, certaines n'ont pas été à l'école, mais elles contribuent à une croissance inclusive et durable du Bénin. Et je salue les initiatives du gouvernement du Bénin d'avoir créé l'Institut national de la femme. Et le FAGAS, l'institution que je dirige, contribue à offrir des produits spécifiques pour soutenir les projets des femmes en tant qu'investissement et entreprise. Et c'est dans cette dynamique que donc le FAGAS joue un rôle stratégique parce qu'au FAGAS, nous disons que la réflexion doit toujours précéder les décisions et les actions. L'argent seul ne suffit pas. Et nous aimons dire au FAGAS, pour pouvoir garantir une croissance inclusive et durable en Afrique et dans les pays membres, nous devons réfléchir avant d'agir, proposer des instruments, des nouveaux instruments financiers adaptés à notre culture et adaptés à notre le cadre social. L'Afrique avance, malgré que des contraintes, des handicaps liés aux événements comme les guerres, aux inondations, l'Afrique bouge. C'est une question d'intergénération
Et je pense que si nous croyons à nous-mêmes, à nos institutions, à nos pays, au continent, nous allons réussir. Nous avons déployé des initiatives concrètes pour faciliter l'accès au financement. Garantir des risques de crédit, garantir des emprunts obligataires et des produits financiers novateurs qui rassurent les investisseurs tout en soutenant les projets à juger à risque. Ces actions menées en étroite collaboration avec les banques, les SGI et les marchés financiers nous a permis aujourd'hui de répondre aux sollicitations, aux attentes des PME, des banques, des marchés financiers et des États membres du FAGAS. Garantir la croissance inclusive. La croissance, parce que si elle n'est pas inclusive, elle crée des inégalités. Un adage dit, il n'est pas bon d'être riche tout seul. Parce que, mesdames et messieurs, le rire doit être contagieux. Si aujourd'hui, sur notre table, si c'est M. Faladay seul qui se met à rire et les autres ne rient pas, cela pose un problème. On dira que Dr Faladay, peut-être qu'il est malade ou qu'il est out of box. Donc l'innovation, quelle que ce soit technologique ou financière, demeure le levier indispensable pour stimuler notre économie. En intégrant les technologies de pointe, notamment dans les domaines de la FinTech, nous pouvons améliorer l'accès aux services financiers pour une population encore trop souvent exclue du système bancaire traditionnel. Je me demande combien de Béninois ont un compte bancaire et combien d'Africains ont un compte bancaire. C'est le défi que le FAGAS s'est lancé également pour que l'accès à un compte bancaire soit un droit de l'homme. Je pense, mes amis banquiers ici présents, et dans le cadre de mon mandat de président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, nous allons trouver des solutions pour que l'accès au financement, qui doit passer d'abord par un compte bancaire, soit résolu. Parce que si le taux de bancarisation continue à être faible, cela va impacter négativement sur la croissance inclusive. On ne prête qu'à ceux qui ont un compte bancaire. On a mis en place dans plusieurs pays comme le Bénin des moyens de paiement nouveaux basés sur la technologie comme les Momo. Mais avoir un compte Momo ne suffit pas d'avoir accès au crédit. Donc nous réfléchissons, parce que la réflexion doit toujours précéder l'action, afin de promouvoir une croissance inclusive dans notre continent. Il est tout aussi fondamental de souligner que le succès de notre vision repose sur une collaboration étroite entre les gouvernements, les institutions bancaires et financières, le secteur privé et la société civile. Parce que, je disais, il n'est pas bon d'être riche tout seul et il n'est pas bon de rire tout seul. Le FAGAS s'engage à être un partenaire proactif et favorisant le dialogue et les échanges d'expériences. Nous avons créé l'Institut du FAGAS, qui est un cadre de réflexion avant que le FAGAS ne décaisse l'argent. Donc, il faut que l'on réfléchisse. Si les porteurs de projets viennent nous voir, nous tournons dans tous les sens. Est-ce que ce projet, pourquoi la banque a refusé? Nous pouvons restructurer le projet et demander aux porteurs de projets de repartir vers sa SGI, vers sa banque, vers le marché financier, afin que l'ingénierie financière que le FAGAS fait montre puisse être une solution. Nous sommes en sorte une clinique financière. Nous réfléchissons, nous soyons des projets qui ne peuvent pas être acceptés, nous les rendons viables. C'est là le rôle de l'Institut du FAGAS. Et nous avons toujours besoin du soutien des gouvernements. Rien ne peut se faire sur l'appui politique. Sans l'appui politique, on ne peut rien faire. Étant donné que nous sommes réglementés par des structures de régulation comme les banques centrales et comme les marchés financiers, les commissions bancaires, nous sommes un vivier d'idées nouvelles afin que les autorités puissent prendre conscience comment accompagner les institutions financières comme les FAGAS pour trouver des réponses aux problématiques de croissance. Mesdames et messieurs, la croissance en Afrique, elle est là, mais il faut le révéler. Comme les autorités du Bénin ont révélé le Bénin, je pense qu'on devra relever la croissance parce que le problème, le potentiel existe. Nous devons faire en sorte que les nouveaux instruments financiers à mettre en place puissent être utiles. Et c'est pour ça que le FAGAS également, que je dirige, veut être une institution utile.
Nous ne sommes pas venus accompagner les autres institutions financières, mais nous sommes venus compléter une base incomplète. Le FAGAS doit jouer sa partition dans un écosystème composé par des fonds de garantie, les banques, les marchés financiers, les SGI, les assurances. Nous devons nous partager dans une dynamique de chaîne de valeur afin de répondre aux besoins de la population et des économies. Enfin, il convient de rappeler que la valorisation de notre patrimoine culturel est un vecteur essentiel de la croissance économique. Cette dimension, on ne l'aperçoit pas souvent. La croissance économique et la finance ne reposent pas seulement sur les chiffres. La culture a une portée économique importante qui peut créer l'emploi et contribuer à la croissance. Des manifestations telles que le Vodou Days au Bénin illustrent parfaitement comment la promotion de notre culture peut générer des retombées économiques et renforcer la cohésion sociale. L'économie culturelle, la réflexion doit peser l'action. Ceux qui ont été à Ouida pendant 3 jours ont vu combien de personnes ont participé à cet événement-là. Est-ce que la représentante de la ministre, vous avez déjà évalué la portée économique de cet événement qui est un modèle pour les autres pays africains? Nous, FAGAS, nous continuons à réfléchir parce que le monde que j'ai vu à Ouida dépasse l'organisation de la CAN. C'est impressionnant. Donc, le Bénin a trouvé sa voie dans l'économie culturelle et qui crée l'inclusion et la confiance entre populations africaines. Parce que tous ceux qui sont retrouvés à Ouida n'étaient pas seulement que les Béninois. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains pensent qu'ils sont aussi Béninois. Même si Madame la ministre ne donne pas encore de passeport, je pense qu'ils vont le revendiquer. C'est une fierté, Madame la ministre. Et l'économie culturelle véritable et de développement mérite d'être explorée et encouragée dans une perspective de prospérité partagée. L'économie culturelle va contribuer à une croissance inclusive au Bénin et en Afrique. Je pense que le Bénin est devenu une référence et une école pour les autres Africains et les Afro-descendants qui étaient présents. Pour conclure, Mesdames et Messieurs, notre continent regorge d'un potentiel immense et reste une nouvelle frontière de croissance. Je disais que le monde nous regarde. Le monde regarde l'Afrique parce que le continent africain est la nouvelle frontière de la croissance et du développement du monde. 51% de la richesse du monde est en Afrique. Paradoxalement, la prospérité n'est pas partagée et la richesse n'est pas présente. Il nous appartient à nous, dirigeants des institutions financières, de pouvoir réfléchir autrement. Réfléchir autrement pour pouvoir proposer aux dirigeants de notre État des solutions optimales, idoines, afin que le financement et l'accès au financement soient inclusifs pour pouvoir promouvoir une croissance accélérée. Donc, il nous appartient, je disais, en tant que leader et acteur de ce changement, de révéler et de valoriser les richesses souvent méconnues en Afrique. Nous avons des richesses qui ne sont pas connues. En unissant nos efforts, en innovant et en renforçant nos partenariats, nous pouvons transformer ensemble les défis d'aujourd'hui en opportunités pour demain et bâtir ensemble un avenir florissant pour le continent. Le FAGAS, nous croyons et nous demandons que vous nous souteniez pour qu'on puisse être toujours utile afin que les banques et les institutions financières puissent accroître leur financement au développement. Et c'est ce financement qui va garantir la croissance inclusive avec des nouveaux instruments financiers en utilisant la technologie pour que tu sois à Parakou ou à Abomey ou à Ouida, l'accès au financement, les marchés seront pareils. Donc, nous avons besoin de marchés dynamiques, des nouveaux marchés pour l'épanouissement de la population africaine. Je vous remercie. Docteur Ngueto Tireina Nyambaye, directeur général du FAGAS Bénin, enfin, FAGAS. Mesdames et messieurs, une magnifique communication qu'il sied de reconnaître à travers des applaudissements bien nourris. Qu'avons-nous retenu de cette brillante communication? Avons-nous des apports? 2 ou 3 intervenants? Les réponses viendront certainement du docteur Ngueto et nous allons ouvrir les guiches.
Il vous suffit tout simplement de se lever le doigt ou la main. Je vous enverrai une hôtesse avec le micro. Vous allez poser votre question à monsieur le directeur général. 2 ou 3 intervenants maximum. Merci, je suis Dr Fousseini Gomina, je suis le directeur du commerce extérieur et nommé par Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Je m'en voudrais de ne pas intervenir après la présentation, la merveilleuse et inspirante communication du président. Il a dit la clinique financière. Fagas devrait devenir une clinique financière. Il a également dit l'économie culturelle. Et lorsqu'on prend juste ces 2 expressions, je laisse les autres, mais je m'accorde juste sur ces 2 instruments. La clinique financière, c'est ce qui va soigner l'intelligence et les besoins de nos jeunes, très dynamiques, qui parfois manquent de punch pour transformer les idées en projets bancables. Lorsqu'on aura réglé ce problème, 90% des initiatives de jeunesse qui finissent dans les tiroirs et qui font que beaucoup finissent derrière vont se redresser. L'économie culturelle, c'est aussi l'acceptation de qui nous sommes. Parce que si nous ne développons pas qui nous sommes, nous serons en train de copier les autres et nous allons oublier que ce sont des instruments véritables que nous devrons explorer pour notre développement. J'en parle parce que dans l'Afrique nouvelle, un panafricanisme qui n'est pas fait que de revendications, mais d'acceptation de nos capacités et surtout de notre histoire, il y a une grande place que nous devrons faire sur le vivre ensemble et nous appuyer sur les compétences de toutes les composantes africaines. Il n'y a pas ce domaine dans lequel il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas ce pays au monde où on ne retrouve pas d'Africains. Si nous arrivons, à travers l'initiative de Fagas, à accepter, mettre en commun nos synergies, beaucoup de choses seront faites. L'Afrique de demain ne suffira pas sans l'industrialisation, mais cette industrialisation ne suffira pas aussi sans les compétences africaines et sans l'accompagnement des banques africaines. Si nous arrivons à régler ce problème, nous allons effectivement apporter un plus. C'est ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce s'évertue à faire. Redonner ensemble avec la volonté du gouvernement et le PAG un socle pour que nous puissions construire des réformes qui vont nous permettre d'asseoir une base qui fait la place à toutes les initiatives de jeunesse. L'industrialisation, ce n'est pas seulement les grandes industries. Ça peut commencer par les petites initiatives, les micro-industries. Et c'est dans ce sens que, qu'on le veuille ou pas, nous n'allons pas nous soustraire de la dynamique africaine qui fait que de plus en plus, nous allons vers des actions concertées. Le Bénin veut jouer sa part et ce rôle-là ne se jouera pas sans l'accompagnement et la transformation de nos banques à saisir l'opportunité que notre gouvernement lui accorde. Merci pour ces opportunités. Et si un jour, on devrait faire quelque chose, soutenons, rééquilibrons la balance commerciale. Exportons beaucoup, importons peu, mais pour exporter beaucoup, il faudrait une industrialisation, une production. Et ceci, la volonté seule ne suffira pas, c'est l'accompagnement de nos banques et de nos structures pour que l'industrialisation devienne une réalité. Ce n'était pas une question, c'était une contribution. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre? Oui, de l'autre côté, chère hôtesse, allez-y très rapidement. J'espère bien que le docteur est en train de noter les préoccupations des uns et des autres. Allez-y, présentez-vous. Merci. Moi, c'est Martin Kodjo. Je suis le directeur général de la SGI Bénin. Au prime abord, je vais d'abord remercier le gouvernement à travers la présence de la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie pour l'appui permanent à l'accélération de la croissance que nous remarquons d'ailleurs dans notre pays. Et je tombe également sur cette keynote du docteur Nyambaye qui, ma foi,
dit long et résume la problématique. Je ne vais pas poser de questions, mais c'est une contribution que j'apporte à tout ce qui a été dit pour vous informer que aujourd'hui, le FAGAS est en train de se révéler. Parce que nous sommes dans l'écosystème. Nous avons eu le temps de voir comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de développement, beaucoup d'aspects qui étaient enfouis et qu'aujourd'hui, ça se révèle grâce au FAGAS. Il y a de nouvelles pistes de croissance qu'aujourd'hui l'Afrique pourra exploiter. Et le Bénin a commencé par le faire et le fait bien. Tout à l'heure, les uns et les autres ont parlé de l'industrie culturelle. Aujourd'hui, c'est un secteur qui apporte suffisamment de la valeur ajoutée et accélère la croissance à travers les rentrées de devises. Je vais ajouter, pour finir, que le FAGAS n'est pas seul. Il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui accompagnent le FAGAS. Il y a beaucoup qui travaillent de main de maître avec le FAGAS pour que l'objectif soit la croissance accélérée de l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Un troisième intervenant pour terminer. Une femme, il y en a deux. Et à la DAC, il y a... Madame, vous allez vous présenter à côté de mon aîné. Je suis Saïzonou Bédié Alexandrine, je suis avocat de profession. Je ne suis pas financier, mais j'ai une préoccupation. J'entends souvent dire que les femmes n'ont pas accès au crédit. Je voudrais savoir, monsieur le directeur, qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en créant une banque rien que pour les femmes, ça pourrait nous aider à avoir facilement le crédit? On parle de discrimination positive, il faut qu'on y pense aussi. Merci, maître. Madame la directrice adjointe de cabinet pour boucler. Merci beaucoup. Je voudrais dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la brillante communication du DG de FAGAS. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur l'écosystème financier et l'un des défis, c'est effectivement la culture de l'épargne. Je me rappelle avoir lu quelque part un grand économiste qui disait que l'Afrique peut se développer sans aide, rien qu'en collectant cette épargne-là. Et donc, ma question est de savoir comment vous travaillez pour que chaque Béninoise et par ricochet chaque Africain puisse avoir ce compte bancaire, cette éducation financière. Quelle est la stratégie que vous mettez en place? Ça me paraît très important. Et je voudrais finir en disant que l'accent que vous avez mis sur l'industrie culturelle, l'industrie touristique, me paraît très important parce qu'aujourd'hui, avec la plus grande fierté, notre pays devient un hub touristique avec tout ce qui se fait. Et ça, aujourd'hui, les Africains sont complètement décomplexés. Porter leur tenue partout, ils sont complètement décomplexés. Et ça, c'est important. J'ai l'habitude de dire que quand on prend nos populations et que nous consommons, ne serait-ce qu'à 10% ce que nous produisons, eh bien, il y aura cette croissance-là que nous appelons citant. Et donc, voilà un peu ma question. Et finir en disant qu'aujourd'hui, le Bénin est présent au Japon à l'Expo de Osaka 2025. Et l'un des pans, nous mettons cette culture qui nous différencie en disant que nous allons à la conquête du monde avec notre culture. Donc, montrer tout ce que le président de la République dit, on est décomplexé.
on n'est plus complexé d'aller vers les grandes puissances pour dire que nous avons quelque chose à donner. Et au-delà du vaudou, au-delà des sites touristiques comme l'Amazone, Bioguerra, etc., nous sommes présents. Nous allons dans cette globalisation avec notre particularité et notre singularité tout en acceptant les autres. Et ça me paraît important. Merci. Merci, Madame la directrice adjointe de cabinet. Docteur, qu'avez-vous à nous dire de ce que vous nous aviez déjà dit en réponse aux préoccupations des uns et des autres? Attends, je vais me lever pour répondre aux préoccupations de mes deux grandes dames qui sont sur ma table. Vous savez, c'est des questions très pertinentes et je remercie les auteurs de ces questions. En fait, je l'ai dit dans mon speech en entrefilé, parce que je ne voulais pas avoir un discours long. Quand mes collaborateurs m'ont présenté mon speech, j'ai dit c'est tellement long, je voulais faire une synthèse. Mais la question est pertinente. En ce qui concerne d'abord l'inclusion des femmes dans le système financier. En fait, c'est un constat d'abord. Je suis un féministe, même si je suis un grand homme de grande taille. Je suis un défenseur de la cause des femmes. Et la question me chagrine parce que nous, on a fait un constat. L'inclusion est un fait. Ce n'est pas seulement à l'accès de financement. Les femmes sont exclues en Afrique en général dans tout, à cause d'une tradition retardée ou une tradition moyenâgeuse. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays ont fait des efforts. Et je peux dire simplement que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc si aujourd'hui il y a des promoteurs qui décident de créer une banque essentiellement pour les femmes, je pense que les pouvoirs politiques ne vont pas refuser. C'est la discrimination positive pour pouvoir équilibrer les choses et puis plus tard, on peut avoir, cette banque va devenir mixte. Pourquoi? Moi, j'ai passé l'école primaire dans des écoles catholiques où il y a une école de filles à part et une école de garçons à part. Donc, et ça a marché. Et ça a permis de révéler des femmes dynamiques qui ont, aujourd'hui, certains gouvernent le monde. Donc, si nos traditions ne sont pas bonnes, il faut créer une cour martiale pour pouvoir les liquider et créer une dynamique positive en créant des institutions financières dédiées aux femmes. Moi, je suis pour, et c'est possible, parce que ce n'est pas interdit. Ça rejoint la question de la représentante de la ministre, parce que si les femmes sont exclues, et quand je parlais, j'ai fait référence aux femmes d'Anktopa et de Misebo, mais ces femmes ont beaucoup d'argent. Mais c'est sous les matelas à la maison ou dans les plafonds. Donc, c'est mes collègues dirigeants des banques, nous devons nous faire des autocritiques pour voir comment on va dématérialiser le coût de gestion des clients. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à l'informatique, le coût de gestion d'un compte bancaire ne coûte rien du tout. Et je pense qu'il y a une banque de la place et un groupe africain qui a décidé que l'ouverture des comptes soit gratuite pour tous les clients. C'est un effort. Il y a un mois, un groupe bancaire africain a décidé que l'ouverture des comptes bancaires ne soit pas ne soit gratuite. Donc cela permet de mobiliser l'épargne qui sont sous les matelas. Les femmes sont riches et puis l'éducation financière. C'est un problème qu'il faut résoudre parce qu'en fait, si on est éduqué financièrement, on peut mieux comprendre. L'éducation ne doit pas se faire dans les langues occidentales seulement. On peut éduquer financièrement les femmes et les jeunes en langue nationale. Parce que les performances commerciales et entrepreneuriales des femmes et des jeunes ne dépendent pas de la langue dans laquelle ils font du business. Quand on va dans Topa et à Misebon, on parle en fond, en Yoruba. Mais ces femmes brassent des milliards. Donc, Madame la représentante du ministre, je pense que nous pouvons travailler ensemble. Le FAGAS a créé l'Institut du FAGAS qui est un centre d'excellence, de réflexion, de renforcement des capacités et d'échange d'expérience. Nous pouvons travailler avec vous et avec le secteur bancaire en général. Je veux utiliser ma casquette du président du club des dirigeants des banques et des établissements financiers d'Afrique afin que ce projet puisse se réaliser pour plus de prospérité pour les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. Quand je dis que je suis féministe, parce que dans mon pays, la femme, c'est la mère de l'homme. Donc, elle est toujours respectée jusqu'au dernier jour. Je vous remercie.